Alors, dites-moi pourquoi vous venez. Eh bien, en fait, j'ai une sensation assez étrange ces derniers temps. J'ai la sensation que je vais mourir. Je suis venu pour faire mon testament ici. La sensation que vous allez mourir, vous dites. J'ai un souffle derrière moi, comme je ne sais pas, une sorte de présence fantomatique. Et c'est pour ça que je tente aujourd'hui d'avoir une réponse administrative à ce questionnement. Et pourquoi administrative? C'est ce que je connais de mieux. Et vous vous êtes dit que par rapport à cette question, qui est quand même assez large, c'était la meilleure solution. Si je comprends. Oui, oui. Ok. Et vous en avez parlé à vos proches, à votre famille, peut-être? J'en ai pas parlé à ma femme. Ok. Je reviens simplement à une considération purement pratique pour qu'on puisse avancer et que j'en sache un peu plus sur votre vie, tout simplement. Est-ce que vous avez un passe-temps, une passion qui fait que ça pourrait influencer tout ça? Non, j'ai une routine plutôt habituelle en fait. Je me réveille le matin, je lis mon journal, je bois mon café et puis je pars travailler. Le soir, je rentre, je fais quelques mots croisés et puis je regarde la télé avec ma femme et puis disons que on va dire que ça suffit. Ok. Ok. Vous voulez peut-être un café d'ailleurs? Ou de l'eau, hein? Non, il y avait une tasse qui était disposée sur la table. J'ai cru que c'était pour moi. Oh, bah oui, bien sûr. Ah oui. Vous pouvez vous servir. Ah ouais. Je, je reviens, je reviens juste à ce que vous avez dit juste avant, parce qu'il y a quelque chose qui m'a un peu intrigué là, dans mes notes, parce que j'ai vu d'ailleurs que ça vous posait question, la manière dont je prends note de tout ça. Mais il y a quelque chose là dans le corps de dans tous ces mots que je comprends pas. Euh, En fait, je ne vois pas pourquoi cette angoisse ne serait que physique, et je ne comprends pas en quoi le fait qu'elle soit physique vous amène à me voir. En fait, En quoi est-ce que, pour être plus simple, cela vous empêche d'écrire votre testament par vous-même? vous êtes notaire depuis combien de temps, monsieur? J'ai rejoint mon ordre dont je vous parlais tout à l'heure en 2003. Et voilà, pourquoi me poser cette question? Je me questionne, monsieur, parce que d'une part, votre appartement est extrêmement curieux, puisqu'il ne ressemble pas à un cabinet de notaire. Et pourquoi est-ce que je ne peux voir votre diplôme nulle part? Le diplôme n'est pas forcément exposé. D'accord. Est-ce que je pourrais le voir? Je ne l'ai pas ici. Il est chez moi. Et vous n'êtes pas chez moi. Où suis-je? Bah, vous êtes dans mon cabinet. Vous n'êtes pas chez moi. C'est tout. Vous ne m'avez pas répondu. Sur quoi? Pourquoi est-ce que vous avez besoin de toutes ces informations? Ah, mais je vous l'ai dit, c'est pour collecter des faits. Je dois avoir le plus de faits possible. Et puis, en fait, après, j'en ai besoin justement pour pouvoir orienter vraiment vos intentions, pouvoir les comprendre. Et puis, enfin, vous savez, c'est assez compliqué. Il faut après gérer. J'ai une employée. Pourquoi est-ce que vous avez une employée? Bah, pour m'aider dans la gestion de ces faits, pour pouvoir comprendre avec vous. Mais c'est compliqué. Il me faut quelqu'un d'autre, il me faut un support. J'aimerais simplement... je suis dans un appartement, je suis face à Monsieur, un réfrigérateur, face à une bougie, sur une table où il n'y a rien. monsieur, ça n'est pas la question. Détendez-vous. Il faut juste qu'on parle
de ce sujet précisément, de ce que vous attendez. C'est pour ça que vous êtes là. Et votre employée, elle est où? J'ai eu personne au téléphone. Qu'est-ce qu'elle fait? Est-ce que vous pouvez m'en dire plus, puisque... Ah, mais elle est sûrement dans les locaux d'à côté. Il y a un autre notaire. Et voilà, parfois elle travaille pour lui. En l'occurrence, je crois qu'aujourd'hui, c'est avec lui qu'elle est. Elle m'aide simplement certains jours. Ou je sais pas, j'imagine qu'elle est là-bas. Je pense. Vous imaginez? Oui, je ne sais pas précisément son agenda, ce qu'elle fait. Vous savez, souvent les notaires ont voilà, des employés pour être aidés, administrativement aussi. Et voilà. Et puis parfois, elle peut être sur 3 sites en même temps. Qu'est-ce que vous écrivez depuis tout à l'heure? Là, je prends en note vos réactions pour essayer de comprendre précisément vos motivations. C'est simplement la dimension un peu psychologique du travail, mais rien d'autre. Est-on d'accord sur le fait qu'un testament parle essentiellement des biens et des possessions matérielles que nous devons léguer? Oui, bien sûr, oui, oui. Mais après, vous avez une démarche. Ouais, vous venez pour certaines choses et il faut que vos intentions soient en accord avec les actes. Monsieur, vous n'êtes pas notaire. Je ne suis pas notaire. Non. C'est ce que vous sous-entendez. Je ne sous-entends rien, je le dis. Alors qu'est-ce que je suis? Je suis Pascal. Non, c'est moi, Pascal, monsieur. Mais alors qui je suis? C'est à vous de me le dire, monsieur. Je vais vous le dire puisque vous le voulez. Mais êtes-vous sûr de vous orienter dans ce choix? Vous savez, c'est un choix risqué. Mon employée est triste depuis quelques jours, depuis 3 jours précisément, parce qu'elle s'est rendue compte qu'elle était malheureuse depuis plus longtemps que ça. Vous avez, vous, un sentiment de mourir dont vous me parlez? En me posant cette question, vous risquez d'aller loin. Vous êtes sûr de votre choix? Oui, je suis sûr. Très bien. Eh bien, je vais vous le dire. Je suis Dieu. C'est tout. Rien d'autre. Vous avez d'autres questions? Je ne sais comment réagir. Je n'ai pas cru au fait que vous étiez notaire et je dois maintenant croire que vous êtes Dieu. Mais ça n'empêche pas le fait que je sois notaire. Pourquoi vous êtes ici? Pour vous comprendre. Pourquoi moi? Et parce que vous êtes venu me voir. C'est tout. Vous voyez beaucoup de monde? Oui, mais j'en vois assez rarement qui me parlent comme ça d'un sentiment de mourir comme vous. Pour tout vous dire. Et ça n'est pas si mal d'ailleurs. Et votre employé, de qui s'agirait-il? Mon employé? Est-ce qu'elle ressent ça, vous voulez dire? Non, c'est autre chose, je crois. Justement. C'est peut-être le fait qu'elle ne sente pas ça qui fait qu'elle se sent malheureuse depuis qu'elle s'en est rendue compte. C'est le fait de ne pas sentir assez ça. Je crois. Après, il faudrait la voir pour pouvoir croire, vous savez. Mon employée est une ange. Elle aussi, c'est tout. C'est peut-être ça aussi qui peut la rendre triste, le fait de n'être qu'une ange. Et c'est pour ça justement que je veux prendre du temps avec vous. Vous savez depuis combien de temps vous êtes là? Non. Vous avez vu l'heure juste ici? J'ai eu trop mal de loin. Ça avait fait 1 heure.
J'ai l'impression qu'on est à bien moins que ça, pourtant. Vous avez l'impression que le temps n'a pas avancé? J'ai l'impression que ça fait, je dirais, une quinzaine de minutes qu'on est là. Est-ce que vous savez que la distance d'écoute, justement, change ce rapport au temps? Ah bon? Oui. Et dans quelle mesure? Nous n'avons pas écouté du même angle la conversation. Voyez-vous, j'essaye de vous comprendre. Or, il me faut plus de temps. Il vous faut aussi peut-être, pour me comprendre, m'accorder du temps. C'est pour ça que moi j'ai vu 1 heure, là où vous avez vu peut-être 15 minutes, et là où peut-être il ne s'est rien passé. En fait, en tant que Dieu, je me dois de vous écouter et de prendre la bonne distance avec vous. Mais pourquoi... Qu'est-ce qui vous intéresse chez moi? Vous êtes humain, comme tout le monde. Oui, c'est ça qui m'intéresse. Et aussi ce sentiment de mourir qui peut-être vous distingue légèrement. Mais humblement, c'est tout. Voilà ce qui m'intéresse. Et je voudrais pour terminer aujourd'hui vous demander si vous êtes sûr de vouloir continuer dans ce sentiment de mourir et d'essayer de le comprendre. Je dois avouer que je me sens extrêmement vivant. C'est bête, hein, c'est un paradigme extrêmement simple, mais je me sens complété, comme plus que jamais, et en même temps quelque chose me dit qu'il ne faut pas, que ce n'est pas bien, qu'il ne faut pas avoir l'impression de mourir, que ça vous ronge. On met des notions dans la mort qui ne sont pas tout à fait celles que je ressens. On voit dans la mort une fin, j'y vois un début, et je sens qu'il y a là quelque chose de diabolique, de méchant, une force particulière qui se met en moi et qui est étonnante, qui est inhabituelle, qui me fait aller vers autre chose, qui m'exalte, et je sens me rapproche de quelque chose qui n'est pas bien. Je ne me suis jamais senti aussi religieux et je n'en ai aucune envie. Je ne me suis jamais senti aussi croyant et je n'en ai toujours aucune envie. Et surtout, je ne me suis jamais senti aussi loin du paradis que depuis aujourd'hui. Mais Et vous êtes là. je suis là. Et je vous écoute. Et je fais chair avec vous. Autant que je fais esprit avec vous. Faisons comme ça alors. Oui, oui. Oui. Et ne craignez rien concernant le démon. Il y a bien une tendance démoniaque vers le divin. Je vais vous laisser. Vous vous sentez satisfait concernant aujourd'hui? Les choses me paraissent plus déséquilibrées que jamais, mais peut-être plus justes. Très bien. Alors ça suffit pour aujourd'hui.